Bon, d'accord. Alors, peut-être qu'il faut expliquer hein, ce qui s'est passé la dernière fois, bon, avant de pouvoir répondre à votre question très sommairement. Hein. Bon, vous avez constaté que la commune, le conseil municipal de la commune du Golfe 4, bon, est en différent, a des différends avec nos autorités de tutelle sur deux questions, principalement, puisque, enfin, c'était sur trois questions lors du conseil municipal, mais bon, l'une des questions a été réglée. C'était le blocage de notre budget. Ce problème, bon, a été réglé, mais les deux autres qui concernent l'adressage des voies de certaines artères de la commune du Golfe 4 et la question liée à la gestion de l'EPAM, des marchés de la commune du Golfe 4 par l'EPAM, ces questions-là donc restent entières. Et donc, c'était sur ces questions-là que le gouvernement a cru devoir intervenir pour la troisième fois sur la modification de la loi sur la décentralisation. Il est bien entendu que la loi sur la décentralisation avait été votée, je le rappelle, en juin, refait. Hein, la loi de 2007 a été revue pour tenir compte de l'organisation des élections locales de 2019. Cette loi-là avait été votée le 26 ou avait été modifiée le 26 juin 2019 à 4 jours de la tenue des élections, puisque ces élections ont eu lieu le 30 juin 2019. Donc, on était en pleine campagne électorale, pratiquement à 4 jours du vote, lorsque le gouvernement a envoyé le projet de loi et que ça a été voté pendant que les acteurs même qui étaient sur le terrain en campagne électorale au moment de ce vote, ce qui était contraire à la directive de la CEDEAO qui interdisait de toucher aux lois liées à l'organisation d'élections au moins 6 mois avant la tenue de ces élections-là. Cette loi a été modifiée 4 jours avant la tenue de l'élection. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'année dernière seulement, en 2021, en octobre 2021, cette loi a été encore modifiée. Et la dernière modification est celle du mois dernier, où, compte tenu du problème que nous avions, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, les PAM et l'adressage des rues, le gouvernement a encore amené cette loi-là en modification pour la troisième fois au cours hein, nous venons de boucler 3 années du mandat local qui est de 6 années. Nous venons de boucler les 300 le 30 juin dernier. Et donc, en 3 années, cette loi a été modifiée 3 fois. Donc, voilà le problème. Et les raisons pour lesquelles cette loi a été modifiée, c'est que déjà, la loi telle qu'elle a été votée en 2019 restreignait la liberté d'exercice, l'autonomie des collectivités territoriales qui étaient soumises à un contrôle de légalité. C'est vrai, mais dont certaines prérogatives, normalement dans un État véritablement décentralisé, devait être de la compétence propre des communes, a été mis dans les compétences partagées ou dans les compétences transférées. Mais on a dit, bon, la loi est dure, c'est la loi. Ce n'était pas une loi qui nous agréait, hein, qui démontrait qu'on avait véritablement envie de décentraliser, d'aller à un processus véritable de décentralisation, mais on était tenu de faire avec. Et donc, on faisait avec. Et le problème qu'il y avait, c'est que le gouvernement a aussi décidé de créer un district autonome du Grand Lomé. Et ce district autonome du Grand Lomé, on nous a dit que, bon, on a copié un peu le processus fait en Côte d'Ivoire,
enfin, un peu au Sénégal, etc., au Cameroun, mais essentiellement le processus de la Côte d'Ivoire. Et il faut savoir que le district tel que organisé en Côte d'Ivoire à l'époque était que le district était composé des délégués des communes qui se regroupaient et donc élisaient en leur sein le gouverneur, le vice-gouverneur, enfin le bureau du district. Mais c'est quand Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir que Laurent Gbagbo a modifié la loi et a décidé de faire nommer le gouverneur, plutôt que de le laisser élire par ses pairs. Bien évidemment, quand M. Alassane Ouattara est arrivé, il n'a pas modifié la loi parce que, bon, pour tout exécutif, ça les arrangeait que, bon, les districts autonomes, le gouverneur et l'organe dirigeant des districts soient nommés plutôt que d'être élus par les pairs. Et donc, on a copié au Togo, on a copié le cas de la Côte d'Ivoire, où dans ce district autonome qui est composé des 7 communes de la préfecture du Golfe et des 6 communes de la préfecture d'Aguenivé, donc ça fait 13 communes au total qui sont regroupées sous le district autonome du Grand Lomé, on a décidé dans la loi instaurant le district autonome du Grand Lomé que tout l'exécutif d'abord que le district sera composé pour moitié de membres nommés par l'exécutif et pour moitié de membres élus par les collectivités locales. Notamment, toutes les communes, les 13 communes donc, du Grand Lomé doivent envoyer au district 2 représentants, 2 élus locaux, hein, donc de leur commune. Et donc, la moitié des membres du district autonome du Grand Lomé sera nommée donc par l'exécutif. Et plus grave, c'est que le gouverneur et le vice-gouverneur sont nommés par l'État. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà une institution dans laquelle se retrouvent des élus au suffrage universel, qui partagent leur pouvoir avec des membres qui sont nommés et qui est dirigé par des personnes qui sont nommées par l'exécutif. Or, dans l'article 141 de la Constitution, il est bien écrit que les collectivités territoriales sont dirigées par des conseils et par des membres élus. Ce qui fait que nous disons déjà, nous, que le district autonome du Grand Lomé est une institution anticonstitutionnelle parce que le faire diriger par un gouverneur nommé, un vice-gouverneur qui est nommé par le chef de l'État, etc., et autres, fait que nous estimons que ce n'est pas ce que dit la Constitution applicable aujourd'hui. Hein, c'est pas la Constitution de 92 originelle, hein, c'est la Constitution applicable, telle qu'applicable aujourd'hui, qui dit dans son article 141 que donc les collectivités. Or, dans la loi créant le district autonome du Grand Lomé, on a dit que le district autonome du Grand Lomé est une collectivité territoriale particulière. Or, la Constitution dit que toute collectivité territoriale est dirigée par des membres élus. Or, dans le district autonome du Grand Lomé, la moitié est nommée par l'exécutif et les dirigeants de l'exécutif également entièrement nommés par l'exécutif. Voilà pour le district autonome. Pourquoi je reviens en profondeur sur le district autonome du Grand Lomé? C'est que nous découvrons aujourd'hui qu'en réalité, ce district autonome a été créé et, tenez-vous bien, c'est seulement à Lomé et à Guenivé que le district a été créé. Nulle part ailleurs, vous ne trouverez plus. Il n'y a qu'un seul district autonome au Togo
comme collectivité territoriale particulière et c'est le district autonome du Grand Lomé qui regroupe les 7 communes de la préfecture du Golfe et les 6 communes de la préfecture d'Aguenivé. Et donc, bien évidemment, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les élections régionales qui seront organisées, qu'on est en train de préparer, ne seront pas organisées ni dans la préfecture du Golfe, ni dans la préfecture d'Aguagne, de la région maritime s'arrêterait dans le Zion. Et donc, ce district autonome du Grand Lomé opérerait comme une collectivité territoriale régionale pour ce qui concerne les communes de la préfecture du Golfe et les communes de la préfecture de Aguenivé. Donc, voilà le district autonome du Grand Lomé. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre pays, dans l'exécution même de la loi sur la décentralisation? C'est que lorsqu'on arrache des compétences aux communes, on le donne au district autonome du Grand Lomé. Lorsqu'on arrache des compétences aux communes, on le donne au district autonome. Je donne un exemple. S'agissant de l'adressage des voies, qui était de la compétence propre des communes. C'est comme ça que cela se passe dans tout pays civilisé. L'adressage des rues, vous ne pouvez pas donner ça au niveau de l'État d'une commune. Ça fait toujours partie de la compétence propre des communes. L'adressage, qu'est-ce que c'est? C'est la fermeture, l'élargissement, la création, la dénomination, etc. des artères qui composent donc une commune. Et donc, ça a toujours été une compétence propre des communes. Et la loi sur la décentralisation telle que votée en 2019, telle que modifiée en octobre 2021, avait assuré cette compétence propre aux communes. Et donc, il a fallu que la commune du Golfe 4 décide d'exercer cette compétence propre légale en décidant d'adresser ou de dénommer certaines voies, certains artères de la commune que le gouvernement trouve que c'était une grande aberration, une terrible chose que d'avoir laissé cette compétence-là aux communes. Et donc, on a envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale en retirant la compétence sur l'adressage, compétence propre, pour donner cette compétence-là au district autonome du Grand Lomé. Bien évidemment, le district autonome du Grand Lomé, dont le gouverneur sera nommé, parce qu'en plus, il n'est même pas encore nommé. Hein. Le district autonome du Grand Lomé n'est pas créé à ce jour. Hein. Il existe sur le papier, il existe dans la loi. Il est dirigé, entre guillemets, par un secrétaire général nommé qui assure l'intérim d'un gouverneur qui n'a jamais été nommé à ce jour. Parce que moi, je sais qu'en droit, lorsque quelqu'un doit assurer l'intérim de quelqu'un, ça voudrait dire que la personne est déjà nommée, a été nommée à son poste, soit par décès ou par démission ou par révocation. Cette personne n'assure plus et tout ça. Et donc, on nomme quelqu'un pour assurer son intérim en attendant qu'on puisse renommer quelqu'un d'autre et autres. Le district autonome du Grand Lomé, le gouverneur, le vice-gouverneur, en tout cas, l'exécutif n'a jamais été créé. À ce jour, à l'heure où je vous parle, n'a jamais existé. On a juste nommé un secrétaire général et on dit que ce secrétaire général a été nommé, assure l'intérim du gouverneur qui n'a jamais été nommé à ce jour. Et donc, tout se passe comme si lorsque le district autonome du Grand Lomé a été créé, non pas pour gérer des problèmes qui sortent de la compétence de chaque commune, parce que voilà l'idée de la création d'un district. La création d'un district, c'est que on imagine qu'il puisse avoir des travaux, il puisse avoir des réalisations qui dépassent la compétence d'une seule commune. Par exemple, si on décide aujourd'hui de faire une route, ou bien, moi je ne sais pas, de faire passer un chemin de fer qui traverserait, par exemple, toutes les communes et autres, il va sans dire que la commune du Golfe 4 seule ne peut pas faire face à cela. Et donc, qu'il est nécessaire que le district qui coiffe toutes ces communes-là puissent s'en occuper, étant entendu que je donne peut-être un exemple qui n'est pas bon, mais faisons avec. Donc, que ce chemin de fer qui devait passer et autres là, soit fait les travaux,
puisse être contrôlée, réalisée par le district autonome pour le compte de toutes les communes qui sont regroupées en son sein. Et par exemple, sur les problèmes de l'assainissement et autres, aujourd'hui, ce qui est organisé en notre sein, par exemple, c'est que la précollecte des ordures ménagères est faite par les communes. C'est-à-dire que les communes organisent, lancent les marchés pour que des entreprises collectent les ordures de maison en maison et les déposent sur ce que nous appelons les dépotoirs intermédiaires. Bon, donc ça, c'est de la compétence. C'est comme ça que l'assainissement, la collecte des ordures est organisée. Donc, les communes organisent, enlèvent les ordures, les déposent dans un dépotoir intermédiaire et le district autonome du Grand Lomé se charge de collecter ces ordures-là de ces dépotoirs intermédiaires pour les envoyer au centre d'enfouissement de Akepe. Et donc, voilà comment est organisé l'assainissement aujourd'hui. Mais c'est que très rapidement, nous avons remarqué qu'en réalité, le district autonome du Grand Lomé n'a pas été créé pour régler les problèmes qui dépassent les communes prises isolément. Que ce district autonome a plutôt été créé, puisque son gouverneur est nommé, l'exécutif est nommé, pour que l'État récupère les compétences qu'il a que les élections locales lui ont arrachées pour les donner aux communes, l'État récupère ces compétences pour les donner au district autonome du Grand Lomé, qui joue aujourd'hui le rôle, pas qui est le sien, hein, finalement, et qui joue un rôle de parrain ou de, je ne sais pas, de donneur d'ordre ou de contrôleur des communes. C'est ainsi que, pour ce qui concerne ce district-là, la nouvelle loi, la modification apportée à la loi donne compétence donc à ce district de faire l'adressage pour ce qui concerne les 13 communes de Lomé. Maintenant, pour les autres communes, donc 117 moins 13, ça fait 115. Pour les, non, 117 moins 13, ça fait 112, je crois, ou 113. Ça fait 104. Ça fait 104, hein? Maintenant, les 104 autres communes qui ne sont pas du district autonome du Grand Lomé, elles ont le droit de faire l'adressage, mais en compétence partagée avec l'État. Et les 13 communes du Grand Lomé, elles, n'ont pas du tout le droit de faire l'adressage. L'adressage a été donné exclusivement au district autonome du Grand Lomé. Donc, voilà la situation qui est créée aux communes aujourd'hui. Et donc, je reviens à la question posée par M. Ayego pour dire que est-ce que tous ces problèmes ou bien ces pesanteurs-là qui sont faits laissent encore des marges de manœuvre aux communes? Bien évidemment, ça pose beaucoup de problèmes aux communes puisque c'est des compétences propres qui ressortent de leur j'allais dire, obligations ou de leurs compétences qui sont arrachées pour être données et donc aux communes. Il en est également du contrôle de légalité. Aujourd'hui, le contrôle de légalité, c'est que chaque acte que les communes posent, par exemple, quand nous prenons une délibération, un arrêté, nous votons le budget et tout ça, nous sommes obligés de le soumettre au contrôle de légalité. On le serait parce que nous sommes une structure décentralisée de l'État. On comprend que même en France, on exerce le contrôle de légalité. Le contrôle de légalité, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque la commune prend un acte, le conseil municipal prend un acte, il soumet cet acte au contrôle du préfet pour que le préfet examine et le préfet dit que l'acte que vous avez pris est conforme à la loi ou l'acte que vous avez pris est contraire à la loi. Et le texte dit que lorsque le préfet estime que l'acte pris par le conseil municipal est contraire à la loi, mais il ne décide pas lui seul d'annuler cet acte-là, il défère l'acte au juge administratif qui décide, qui juge si l'acte est conforme ou pas et donc rend une décision. Mais aujourd'hui, c'est que le contrôle de légalité est devenu un contrôle, je ne sais même pas comment je vais l'expliquer, où le préfet vous dit, par exemple, pour l'adressage,
nous l'avons fait, je l'ai dit, conformément à l'article 82 de l'acte de la loi sur la décentralisation qui nous donne compétence propre pour adresser les rues. Et donc, c'est en application de cette loi que nous avons adressé les rues. Et donc, nous avons envoyé la délibération donc, au préfet pour que le préfet exerce. Il s'agit pour le préfet de voir si nous avons respecté l'article 82 ou pas. C'est tout. Mais le préfet nous dit que non, parce que le ministre a sorti une note pour dire que ce que nous avons fait là, nous ne devons pas le faire et que lui, il dit que c'est nul et de nul fait. Donc, lui, préfet, n'exercera plus le contrôle de légalité parce que le ministre, par note, a annulé notre test en violation de la loi. Et je le rappelle, la loi qui lui donne l'obligation de déférer au juge administratif sur la légalité de l'acte. Et donc, voilà les pesanteurs que nous avons aujourd'hui, un contrôle de légalité qui n'est plus un contrôle de légalité, parce que qui est un contrôle, je dis, d'annulation d'un acte par le préfet ou par le ministre et autres sans déférer au juge administratif. Évidemment, bien entendu, l'histoire du DAG, tel que je voulais expliquer tout à l'heure, le problème de l'EPAM, ça aussi, la gestion des marchés, compétences propres des communes, mais on a laissé perdurer après l'organisation des élections locales, l'EPAM qui est une création, l'EPAM qui est créée par un arrêté municipal. Et donc, aujourd'hui, les communes sont là. Normalement, les PAM ne devaient plus exister puisque l'organisation des élections locales et l'installation des organes élus des collectivités territoriales mettaient fin à cela. Mais on a fait perdurer quand même les PAM. Et lorsque nous avons commencé à nous plaindre sur les PAM, par exemple, qui collectent toutes les taxes dans non seulement le marché de Adaulato, que nous appelons communément Assigame, mais qui s'arroge le droit de collecter les taxes dans 8 quartiers de la commune du Golfe 4 que les PAM assimilent au marché de Adaulato et également dans le secteur de Bossime où le marché de Bossime est sous le contrôle de l'État. Les PAM également qui collectent des recettes là-bas, mais ne pourvoient à aucune dépense, ne prend à charge aucune dépense de la commune du Golfe 4 assurant l'éclairage, la salubrité, l'assainissement et tout dans cette commune, alors que les PAM collectent les recettes qui doivent servir à cette commune-là pour faire ce travail. Donc, voilà à peu près les pesanteurs que nous bien évidemment, qui agissent sur les fonctions de nos obligations que nous avons à réaliser, surtout que nous avons des comptes à rendre aux populations qui nous ont élus à la fin de notre mandat, alors que l'EPAM, lui, n'a pas de compte à rendre. Et donc, lorsque nous nous sommes élevés contre la persistance et le comportement de l'État, de l'EPAM sur notre territoire, et qu'est-ce que le gouvernement a trouvé à dire? On prend l'EPAM et on le met sous la coupole du district autonome du Grand Lomé, parce que l'EPAM, on sait bien que l'EPAM a été créé par un arrêté et que cet arrêté-là est caduc depuis les élections locales, alors que le district autonome du Grand Lomé, lui, a été créé par la loi. Et donc, que si on devait le dissoudre, ça ne peut être dissous que par la loi. Et donc, on contourne et puis on va prendre les PAM et on met les PAM sous la coupole du district autonome du Grand Lomé. Voilà pourquoi je dis qu'en réalité, aujourd'hui, le district autonome du Grand Lomé n'a pas été créé pour assurer la décentralisation et à un niveau plus élevé qui dépasse les compétences particulières des communes, mais ce district a été créé pour que l'État puisse centraliser entre ses mains les compétences qui, par des astuces, l'État retire aux communes et donc les donne au district autonome du Grand Lomé pour que le district autonome du Grand Lomé puisse assurer la concentration des pouvoirs entre les mains de l'État
ce contre quoi la décentralisation se pose. C'est pour ça que moi, j'ai une formule, je dis, au Togo, on décentralise en concentrant et en centralisant. Au Togo, on décentralise, on prétend décentraliser en concentrant et en centralisant les pouvoirs entre les mains. Bien évidemment, ça nous pose des problèmes puisque c'est beaucoup de nos plates-bandes qui sont piétinées et autres. Mais vous savez, nous, au niveau du Golfe 4, nous avons, au moment des élections, promis à nos populations que nous ferons de la commune du Golfe 4 la commune de référence sur tout le territoire togolais. Et c'est ce que nous nous acharnons tous les jours à faire, malgré les problèmes, malgré les pots de banane qui nous sont lancés à chaque fois que nous voulons poser un acte décisif qui puisse nous amener vers le développement de la commune, ce que nous avons promis. Mais, vous savez, lorsque vous avez lutté dans l'opposition face à un régime dictatorial qui vous avez subi les pires atrocités, les brimades et tout le reste, ce n'est pas devant ce genre de situation que vous pouvez démissionner et ou que vous pouvez vous avouer vaincu. C'est vrai que participer à la décentralisation au Togo, c'est rude, mais j'estime qu'au Golfe 4, nous avons la carapace qu'il faut et que nous continuerons à nous battre. C'est pour cela que j'ai parlé du contrôle de l'action citoyenne tout à l'heure, en disant que nous informons les populations sur les problèmes que nous rencontrons. C'est ces populations-là qui nous ont donné mandat à l'effet de les représenter dans les collectivités locales pendant 6 années. Et donc, lorsque nous posons ces problèmes aux citoyens, c'est les citoyens qui doivent aussi nous épauler par rapport à ces problèmes-là. Mais nous avons fait une conférence de presse. Nous avons expliqué les problèmes que nous rencontrons avec les papes. Nous avons expliqué les problèmes que nous rencontrons avec le district autonome du Grand Lomé et autres. Mais j'avoue que nous ne voyons pas la réaction de nos populations face à cela. Et c'est pour ça que je répondrai sur la deuxième ou la troisième question de M. Aïgo qui pose la question de savoir en ce qui concerne l'opposition, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous nous concertons entre nous et autres pour pouvoir le faire? Je dis, bon, nous ne nous concertons pas comme moi je l'aurais voulu. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Comme moi je l'aurais voulu, peut-être du fait que nous sommes confrontés à tellement de problèmes dans les difficultés qu'on met sur notre chemin de la décentralisation que chaque commune, chaque maire, chaque conseil municipal est tellement focalisé pour régler les problèmes, je dirais, existentiels de sa commune et autres. Vous avez dû apprendre que nous sommes dans la période des comptes administratifs et autres, que pratiquement toutes les communes ont un compte déficitaire, certains de centaines de millions, etc. Et tout ça, ça procède du fait que je vous ai expliqué tout à l'heure en vous disant que nous avons su que certaines communes n'étaient pas viables. Et donc, des communes sont confrontées à d'énormes difficultés parce que dans ces communes-là, il n'existe pas de masse taxable. Ils n'ont pas d'activité, ils n'ont pas de structure où ils peuvent collecter des recettes suffisantes pour pouvoir faire face aux dépenses qui sont les leurs, par exemple par l'assainissement, etc., l'éclairage public, qui demandent des fonds colossaux et autres. Ce qui fait que les gens sont obligés de tourner à perte et bon, leur budget arrive. La plupart du temps, bon, les Togolais disent ah ouais, mais ils ont volé l'argent et cette commune-là, il y a un déficit de 700 et quelques millions. Ça veut dire que le maire a détourné. C'est pas aussi facile de dire que c'est parce que le maire a détourné l'argent qu'il y a eu 750 millions de déficit. Non, c'est parce que, bon, le maire, il a des obligations, il a des choses à faire, il n'a pas suffisamment de recettes pour pouvoir les réaliser, eh bien, il les réalise à perte, ce qui est interdit, c'est vrai, parce que dans une commune, on ne peut pas dépenser plus que
les recettes qu'on a. On ne peut pas mettre des dépenses, dépenser des recettes qui n'existent pas. Et donc, c'est interdit au niveau de l'UEMOA, d'ailleurs, mais la situation fait que certains sont confrontés à ces problèmes-là. Voilà pourquoi peut-être aussi les gens ont tellement de problèmes pour régler le problème, payer les salaires aux agents communaux, régler les indemnités, faire ceci, faire cela, à tel enseigne que nous ne nous concertons pas souvent sur ces problèmes-là. Ça, je le reconnais effectivement. Moi-même, au niveau du GOV4, c'est vrai que les problèmes sont tels. Et vous voyez les problèmes que nous, GOV4, nous avons avec, et nous sommes les seuls à nous battre finalement contre les autorités de tutelle qui, je dis, au lieu de nous protéger, parce que c'est les autorités de tutelle, c'est comme ça que la loi les nomme, c'est eux plutôt, c'est ces autorités, c'est elles plutôt qui nous créent des problèmes. Et donc, voilà, alors, ce que nous faisons avec nos partenaires, etc., et tout ça, nous les informons, tout simplement. Nous les informons de la situation. Par exemple, quand nous prenons les armes, nous leur envoyons les délibérations, etc., les lettres échangées, etc., nous les informons. Je crois que c'est le minimum que nous pouvons faire. Et c'est tout. Maintenant, ils sont au courant de la situation telle qu'elle se passe et tout ça, mais ce n'est pas à ces autorités étrangères, à ces partenaires étrangers de régler les problèmes liés aux violations de la loi par les autorités de tutelle. Ce n'est pas à ces autorités ou bien ce n'est pas à ces partenaires-là de régler ces problèmes-là à notre place. Ces problèmes-là doivent être réglés par nous-mêmes, conseillers municipaux, et surtout par la population au travers du contrôle de l'action citoyenne dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Merci, maître. Merci, maître. En ce qui concerne la question de M. Ayegou.